Le tonnerre et les éclairs ont la même origine. Les vapeurs. Ces vapeurs ont une double nature, une phase humide et une phase sèche. Lorsqu'elles coexistent, la condensation de ces vapeurs crée un nuage. La chaleur monte et une certaine quantité de vapeur sèche se dépose au contact des nuages. Ces vapeurs sèches, libérées, retombent violemment sur les nuages voisins, produisant le tonnerre. La variété des sons du tonnerre est due à la taille variable des nuages et aux espaces entre eux. Le vent de vapeur sèche, ainsi expulsé, se condense, donnant naissance à un phénomène appelé éclair. L'éclair survient après l'impact et après le tonnerre, mais il apparaît en premier, car le tonnerre nous parvient plus lentement, se propageant à la vitesse du son. En d'autres termes, il s'agit de la même substance naturelle. Les vapeurs sèches qui, au sol, s'écoulent d'une certaine manière, formant le vent. Le sous-sol, d'une autre manière, provoque des tremblements de terre. Enfin, lorsqu'elles se trouvent dans les nuages, ces dernières se condensent en eau. La vapeur sèche se transforme et se fragmente en étant éjectée, provoquant le tonnerre, puis des éclairs, des tempêtes, des ouragans et des turbulences. Lorsqu'il y a une sécrétion de vapeur sèche en petite quantité, elle se diffuse. Lorsqu'elle se propage rapidement, elle est tenue et provoque le tonnerre et les éclairs. Si elle est solide et dense, elle provoque un vent violent. La vitesse d'émission des vapeurs sèches crée la force de ce vent. Puisque les deux phases sont présentes dans l'air, lorsque l'une d'elles commence à s'activer, celle qui est en surnombre est émise. Si la phase humide prédomine, il pleut. Si la phase sèche prédomine, il y a une tempête. Lorsque le vent sortant de la vaporisation tombe sur un autre nuage, le front du flux est repoussé par la résistance et le rétrécissement du passage, formant ainsi un cyclone ou un vortex. Le flux de gaz se déplace en diagonale dans des directions qui ne rencontrent pas cette résistance. Le même phénomène se produit pour le reste du flux, créant ainsi des tourbillons. Car le vent ne peut s'échapper. En raison de la densité du nuage, le flux de gaz composé de vapeur sèche crée des cercles dans l'air, augmentant ainsi la densité et entraînant une baisse de la température. Lors des ouragans, des vents violents sont produits par le nuage et ne peuvent s'en échapper. Ceci est dû à la résistance des forces tourbillonnaires et se manifeste lorsque l'hélice descend vers le sol, entraînant avec elle le nuage dont elle ne peut se libérer. Ce mouvement circulaire, au contact du sol, crée une dépression qui provoque un renversement et soulève violemment tout sur son passage. Si une grande quantité de terre fine est comprimée à l'intérieur de ce nuage, la foudre se produit. Les objets à haute densité résistent et ne sont pas endommagés, tandis que ceux à faible densité n'ont pas le temps d'être pénétrés par le vent et ne subissent aucun dommage. Il y a toujours du vent avant la foudre. L'endroit qui sera frappé vibre avant l'impact. Car le vent, qui en est la cause, s'abat d'abord sur lui. Ainsi, nous abordons les phénomènes de tonnerre, de foudre, de tempête, de tourbillon, de feu ou d'eau et d'ouragan, qui sont des phénomènes de même nature.
les fumées de matériaux inflammables, très volatiles et sèches par nature, l'air est également divisé en vapeurs sèches et humides, pouvant potentiellement présenter les deux phases. Combiné à la propriété de la Terre d'inspirer et d'expirer en raison du champ électromagnétique pulsatoire interne, cela crée la pression atmosphérique. Les vapeurs sèches sont piégées soit à l'intérieur de la Terre, soit dans l'air. Ce qui explique les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, la foudre et le tonnerre. Le flux de ces éléments dans l'air provoque le vent. En conclusion, nous pouvons dire que tous ces phénomènes sont météorologiques. Nous avons donc terminé l'étude de la séparation des vapeurs en vapeurs humides et sèches, ainsi que de leurs causes, comme le cycle des vapeurs. Par exemple, les rayons ascendants émergent du volcan Fuego, au Guatemala. Nous allons observer comment les vapeurs sèches créent des tempêtes de vent qui se transforment en tonnerre et en éclairs. Grâce à une zone de basse pression et à un effet cyclonique, elles pénètrent dans le volcan où elles rencontrent d'autres vapeurs souterraines. Une saturation se produit alors à l'intérieur du sol, provoquant une explosion et un échappement des vapeurs vers le ciel. Ces vapeurs sèches se transforment à nouveau en éclairs, cette fois-ci vers le haut. Pendant l'éruption, une vibration sismique se produit, suivie de l'émission des gaz de combustion du volcan, puis d'une coulée de lave. Nous verrons ainsi à travers un exemple la continuité de la nature et des éléments, récapitulant tout ce que j'ai dit. Voici un exemple composite où nous pouvons observer l'ensemble de ce phénomène. Des vapeurs d'air sèche sont initialement libérées des nuages, créant une couche protectrice et un effet cyclonique. C'est là que se produit l'éclair. Créé dans l'air par la décompression des vapeurs sèches due à cette basse pression et à l'effet cyclonique. L'air trouve un passage dans la bouche du volcan en descendant, rencontrant les vapeurs sèches souterraines du sous-sol à l'intérieur du volcan, du fait de leur saturation. L'éruption volcanique provoque un séisme et, en raison de la dépression créée, les vapeurs sèches s'échappent des entrailles de la Terre et se répandent dans l'air, créant des éclairs ascendants. Ces vapeurs, saturées à l'intérieur du volcan, atteignent des températures élevées, faisant fondre les éléments du sous-sol et du sol dans la cavité. L'élimination des gaz de combustion dans l'air provoque un dégagement de fumée, puis un écoulement de lave. Dans notre exemple, en raison de la basse pression créée par le cyclone, une partie des vapeurs sèches qui s'échappent du volcan retombe sur un nuage de carbone plus dense et entre en éruption, provoquant un séisme, une éruption volcanique, du tonnerre et des éclairs. Ceci est dû à la basse pression, mais aussi à l'origine souterraine de ces vapeurs sèches qui s'échappent vers le haut.